Bonjour, comment ça va? Ça va? Ah, je suis content d'être avec vous. Ça va? Comment allez-vous? Les jeunes. Eh, c'est moins franc qu'hier, hein? Attends, on va faire une photo parce que on ouais. va regarder ça pour... Comment ça va? Regarde. Bien sûr. Gérald, tu votes? On vote bien. Comment ça va? Je vous ai salué. Oui, pardon. Ça va. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas Ça de va? mal. Il n'y a pas de mal. Content de te voir. Ça va? Tout va bien? Oui, c'est vrai. Comment ça va? Merci beaucoup. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Vous allez bien? Content d'être avec vous. Vous allez bien? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Ouais, c'est Donald. Ouais. Ça va? Ça va pas être facile. Ça va? Ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va? Moi aussi. Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour à vous. Vous allez bien? Bah oui, vous. Content d'être là. Ça fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Ça va, monsieur. Bonjour à vous. Ça va, jeune homme? Tu vas bien? Eh. Alors, vous avez dit qu'il reviendrait. Ah, j'ai plus vieilli que vous. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Moi aussi. On va en refaire une pour se souvenir un peu. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va? Bonjour à Monsieur le vous. maire. Vous allez bien? Tout va bien? Vous allez me dire. Ah, je suis content d'être là. Allez-y, merci de votre présence. Vous allez bien? Bonjour à vous. Comment ça va? Tout va bien? Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bah, merci à vous d'être là. Hein. Moi j'avais dit que je reviendrais. On est de retour. Ah bah c'est parfait. Bon, comment ça va? Dites-moi un peu les choses là. Tout va bien? Non mais au-delà de ça, dites-moi un peu le. Tiens, je vais trinquer un coup avec tout le monde. Pour opérer ma tournée. Oui, tu veux quoi? Moi je prends un peu de lait. Un peu de lait? Ouais, donne-moi une lait. D'accord. Allez. Bon, alors non mais dites-moi les trucs. Hein. Il fait froid. Alors vas-y. Alors, les temps sont durs, on va rien Oui. vous apprendre effectivement et malheureusement notre territoire n'est pas épargné, vous le savez bien. Ah, d'accord. Je pense qu'au travers des rencontres que vous avez depuis ces derniers jours, vous avez bien conscience des difficultés qui sont celles de nos territoires. Des territoires qui sont certainement plus touchés que les autres. Moi je voudrais simplement vous remettre un courrier en tant que maire de Budille-les-Mines, représentant, vous savez bien, de ma population. C'est pas simplement pour mettre le doigt là où ça fait mal, mais c'est pour vous faire des propositions parce que je pense sincèrement que vous y serez attentifs. Donc je me permets effectivement de vous remettre ce petit courrier. Les interpellations en tant que maire au nom de mes concitoyens. Merci monsieur le maire. Parce que la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est que nos concitoyens se tournent vers les désillusions, vers le défaitisme, et je pense qu'on a besoin de les rassurer et de leur redonner espoir. Dites-moi les choses, hein. Alors, je vais répondre à ta lettre tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? La dernière fois, il y avait plus de questions. Ah oui. Hein? Là, ils sont intimidés là. Oui, la dernière fois. Alors vas-y. À la vôtre hein, déjà. Santé. Oui. Je paie ma tournée. Non, non. Oui. J'espère que vous allez vous battre pour ce qui concerne pour l'harmonisation de la fiscalité sur les réformes de retraite, puisqu'en France, depuis quelques décennies, depuis quelques présidents, on a oublié tout ce qui est le monde du TPE, le monde de l'artisanat, par rapport à d'autres corporations où les salariés, aussi bien les artisans ont 3 jours de carence, à partir du 4e jour jusqu'à 2 ans, 50% de sécurité sociale, qui fait les fossés entre les retraités. Je pense que c'est une bonne mesure que vous voter pour une harmonisation des réformes de retraite, parce qu'on a complètement oublié depuis 50 ans. Bon, déjà là, vous parlez des indépendants. Ce qu'on a fait, d'ailleurs le ministre qui est avec moi,
a beaucoup porté cette réforme avec sa collègue de Solidarité et de la Santé, c'est la réforme du RSI qui était tant attendue par les indépendants. Parce que c'était beaucoup plus compliqué, ils étaient plus pénalisés. Donc là, on leur a donné justement un système aussi simple que le reste de la société. Il n'y a plus cette inégalité. Ensuite, les indépendants et les artisans dont vous parlez, ils auront à partir du 1er janvier la baisse des charges. Parce que ceux qui étaient indépendants, ils n'avaient pas la baisse des charges, puisqu'ils ne payaient pas l'impôt sur les sociétés. Le fameux CICE dont on parlait, il était pour ceux qui payaient l'impôt sur les sociétés salariales. Hein. Et vous l'avez vu sur la feuille de paie, normalement en octobre. Et donc l'indépendant, il aura presque 10 points de charge en moins à partir du mois de janvier, quand il se paye autour du SMIC. Donc ça, c'est le premier point sur le travail. On recrée de l'égalité entre tous les statuts, c'est-à-dire que les salariés sont plus avantagés par rapport aux indépendants, et on allège le coût du travail pour tout le monde. Et donc là, vous avez commencé à le voir sur la partie salariale en octobre, et les patrons le verront en janvier. Ensuite, sur les retraites, vous avez raison, on a 40 systèmes de retraite aujourd'hui. 40 systèmes de retraite, donc ça crée des inégalités et des incompréhensions, parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai travaillé toute ma vie autant que toi, etc. Il y en a qui partent plutôt à la retraite parce que leur régime est plus favorable. Il y en a qui touchent un peu plus parce que leur régime est préférable. Donc la réforme qu'on fait, et c'est un homme d'ici qui la porte, c'est Jean-Paul Delevoye, c'est de progressivement... Donc, d'abord, on ne fera pas dans ce quinquennat d'allongement de la durée du temps de travail. C'est un choix que j'ai assumé, c'était l'engagement que j'avais pris devant vous en campagne. Donc pour la première fois depuis bien longtemps, on ne va pas allonger la durée du temps de travail de ceux qui sont au boulot aujourd'hui, pour faire simplement des économies. Mais on dit on va amener tout le monde vers un même système, plus égalitaire, où un trimestre cotisé donne lieu au même droit. Simplement, on doit prendre en compte pour chacun la pénibilité du travail qu'on fait aussi, les difficultés de ce travail. Et donc, ce n'est pas des catégories qu'il faut faire qui opposent d'ailleurs les Français entre ces 40 systèmes, mais c'est un système beaucoup plus individualisé, mais où 1 euro cotisé donnera lieu au même droit. Il y a des gens qui peuvent décider de cotiser plus, d'autres cotiser moins, mais on doit aussi prendre en compte la difficulté de chaque travail. Et donc ça, ce sera voté à la mi-2019. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Oui, bonjour Monsieur le Président. Je suis jeune restaurateur. Quand j'ai créé ma société, entre le moment où j'ai quitté ma vie d'employé et maintenant ma vie d'employeur, j'ai rencontré forcément beaucoup de difficultés et aucune aide concrète. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je suis sans salaire, malgré que je suis employeur. Il y a vraiment des difficultés pour avancer et créer en France. Il y a vraiment des points à améliorer pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Vous avez démissionné pour faire ça ou vous êtes... On a le même âge, Monsieur le Président. Donc, vous voyez, ça fait 4 mois que j'ai créé ma société et il y a cette dynamique-là qui fait qu'on est freiné au lieu d'être épaulé. Là-dessus, c'est pour ça aussi qu'on a reconnu, c'est que pour ceux qui démissionnent et qui ont un projet, après un certain nombre d'années de travail, qu'ils aient la possibilité, justement, de bénéficier des indemnisations de chômage, quand c'est sur la base d'un projet, pour pouvoir, entre autres, créer leur entreprise. Donc ça vient d'être voté, et donc là-dessus, on avance. Ensuite, deuxième chose, c'est tout ce que je viens de dire pour les indépendants et ceux qui créent leur entreprise. C'est-à-dire aussi alléger la contrainte et la charge pour ceux qui démarrent avec leur entreprise, parce que je sais bien que les premiers temps en particulier sont très difficiles, donc il faut qu'on puisse alléger les cotisations. C'est ce qu'on a. Ça pour le coup, ça a été voté et ce sera actif dès le 1er janvier. Le deuxième point, c'est la formation des jeunes. Alors oui. Parce qu'on a beaucoup de mal à recruter et surtout avec une qualification en adéquation avec les besoins des postes. Là-dessus, ça rejoint une partie des préoccupations que Monsieur le maire me met dans sa lettre, puisqu'il me parle surtout de la lutte contre la pauvreté, de l'insertion des jeunes et de la sécurité. Bon. Sur ce sujet des jeunes ou moins jeunes, aujourd'hui le problème qu'on a, c'est que dans notre pays, on a des jeunes qu'on appelle décrocheurs. Ils n'ont pas de travail et pas les qualifications pour aller vers ce travail. On pense qu'il y en a entre 1,5 et 2 millions. Bon, c'est énorme. Hein. Alors il y en a qui n'ont pas envie d'aller travailler, mais il y en a qui ont envie. Il y en a qui n'ont pas envie parce qu'en fait on les a toujours mis aussi dans des filières qui ne leur plaisaient pas. On ne leur a jamais demandé leur goût. J'ai envoyé ce matin, c'est ça le problème. Et donc ce qu'on a lancé quand j'ai présenté il y a quelques semaines la stratégie pauvreté, et on a décidé dès le 1er janvier prochain de l'expérimenter ici dans le bassin minier. Hein. Donc c'est exactement ce que vous demandez, monsieur le maire. Donc ça on va le faire. Qu'est-ce que c'est la stratégie pauvreté? C'est de dire la première des batailles,
c'est l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. C'est donc de remettre tout le monde à égalité des chances et donc de former dès le plus jeune âge. Le gamin qui naît dans une famille difficile, on lui apprend moins de mots, on l'aide moins quand il est tout petit. Et donc c'est pour ça qu'on met plus de moyens dans les crèches, les assistantes maternelles, l'aide aux parents pour accompagner les mômes. Deuxièmement, l'obligation de rentrer à l'école dès 3 ans. Parce que c'est dans les milieux les plus populaires qu'on ne met pas l'enfant à l'école maternelle. Et donc l'obligation scolaire dès 3 ans. Plus de moyens dans la maternelle et l'école. Et vous l'avez vu, hein, CP-CE1 dans les quartiers les plus durs, on a réduit le nombre d'élèves par classe. Pour qu'ils puissent apprendre à lire, écrire, compter au plus jeune âge. Parce qu'on avait 20% des jeunes qui ne savaient pas bien lire, écrire ou compter en CM2. Mais dans nos quartiers difficiles, c'était 50 ou 60% parfois. Bon. Ensuite, on développe l'apprentissage, l'orientation, l'apprentissage de l'alternance pour nos jeunes. Et là, on va mettre 15 milliards d'euros sur le quinquennat pour former les jeunes, en particulier les décrocheurs dont je parlais, et les chômeurs de longue durée. Les gens qui depuis 3, 4, 5 ans, parfois 10 ans, n'ont pas été au travail. Parce que ceux-là, ils ont le terrain, avec les maires, les départements, les régions, c'est ce qu'on est en train de lancer. Et en parallèle qu'on fait ça, on investit, on développe, et puis on va renforcer les contrôles. Parce que monsieur dit, il y en a qui ne veulent pas. Bah, moi, je veux que tous ceux qui veulent, on puisse leur donner les moyens, en les formant, en les motivant, en leur demandant vers où ils veulent aller. Mais après, on va dire à chacun, quand il est au chômage, ou même quand il touche le revenu universel d'activité qu'on va créer, vous ne pouvez pas refuser plus de 2 offres d'emploi qui correspondent à ce que vous pouvez faire et qui existent. Alors, si vous avez la possibilité et qualification pour venir ici donner un coup de main et qui a besoin d'avoir quelqu'un derrière le bar, c'est dur. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui dit au bout, qui dit non, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie, je préfère toucher un revenu. Vous voyez, donc c'est les deux. Il faut accompagner les gens, il faut leur donner les moyens de réussir mieux grâce aux réformes qui sont en train d'arriver, vous le voyez sur votre fiche de paye. Ouais. Un petit mot qui monte son poste par ici, par rapport à l'essence. Que pensez-vous, quelles sont les nouvelles qui nous préoccupent et qui arrivent fortement au 17 novembre? Alors, le 17 novembre, c'est pas une date pour le gouvernement. Hein. Moi, je me méfie toujours de ces mouvements où on mélange tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout bloquer. Premièrement, l'essence, quand elle augmente, c'est quand elle a augmenté ces derniers mois, plus des 3/4 de cette augmentation, ça s'explique par l'augmentation des cours mondiaux. C'est pas le gouvernement, on n'y peut rien. C'est pas nouveau, on l'a vécu dans les années 70, on l'a vécu d'ailleurs, si on se rappelle, il y a 4-5 ans aussi, cette forte augmentation. Parce qu'on ne produit pas notre pétrole. Donc notre gasoil, notre sans-plomb, on l'importe, donc on est dépendant de ces cours mondiaux. Donc ça, c'est pour quand même dire que ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de toute la hausse. Les 3/4 de cette hausse, c'est même le système international. Deuxième point, oui, le gouvernement, conformément à ce que je m'étais engagé à faire, il a mis une trajectoire pour progressivement mettre plus de taxes sur ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire réduire les avantages sur le gasoil et augmenter progressivement la fiscalité sur le gasoil et l'essence ou le fuel pour pouvoir financer plus d'innovation et de développement et de création d'emplois dans les nouvelles énergies, dans les nouvelles mobilités, c'est-à-dire véhicules électriques ou hybrides, qui consomment moins, on fait des économies quand on en achète, financer. Ça devient terrible. Et donc ce qu'on va mettre en place, le gouvernement est en train d'y travailler en particulier, c'est un système un peu sur le modèle, vous savez, de l'indemnité kilométrique, qui va vous permettre d'avoir un avantage à mesure que vous faites un certain nombre de kilomètres. Et plus vous roulez, plus on vous dédommage à partir du moment où on passe au-dessus d'un certain prix de l'essence. Donc le gouvernement va finaliser dans les prochains jours avec le Parlement une proposition, mais il y aura une réponse. Il y aura une réponse pas pour changer de stratégie, parce que c'est la bonne stratégie, mais pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos concitoyens, les travailleurs, dans des moments difficiles où ça pompe sur leur pouvoir d'achat. Voilà. Donc il y aura une réponse très concrète, très précise. Mais je voulais simplement redire que tout ça ne dépend pas que du gouvernement et que malgré tout la stratégie est la bonne parce qu'on doit ensemble inventer un nouveau modèle. Hein. C'est-à-dire que ce vers quoi on va, ça ne peut pas être la réplique de ce qu'on avait avant. Vous savez, moi depuis que je suis né, comme beaucoup ici d'entre vous, j'entends parler de crise. Ce n'est pas une crise, c'est que le modèle qu'on a connu, qui a été l'heure de gloire d'ailleurs de cette région, dans les 30 Glorieuses, on ne pourra pas le reproduire à l'identique. Et donc il faut aller vers un autre modèle de production, où il y a de nouvelles formes d'industrie, où on va vers justement aussi plus de création d'emplois dans l'écologie, les nouvelles façons de produire. On change nos habitudes, mais on accompagne les gens dans ces habitudes. Et
cette terre qui a été au cœur de l'innovation industrielle dans ses grandes œuvres, elle doit être autant de l'innovation économique et sociale aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'on va réussir. Et c'est ça ce que je veux faire avec tout le bassin minier. Un mot. Allez, dernière question, madame, et après je dois filer parce qu'il y a Theresa May, pareil, qui fait engueuler. C'était un public qui est un peu oublié et qui vient beaucoup nous solliciter en circonscription. Ce sont les gens âgés de plus de 45 ans. Oui. Qui se trouvent en fait un peu perdus par rapport à tous les objectifs qui sont mis pour l'emploi pour ces personnes-là. Mais ils sont dans la cible, hein. Quand je parle, j'ai dit 1 million de jeunes décrocheurs, 1 million de chômeurs longue durée. Il y en a beaucoup qui ont plus de 45 ans. Parce que c'est beaucoup des gens qui ont été bousculés, qui ont perdu il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans leur job. Donc c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, le monde a changé, vous devez vous adapter, mais à 45 ans, vous êtes foutus. C'est inacceptable. Donc moi, on va mettre de l'argent public, de la mobilisation pour les aider à aller parfois vers d'autres secteurs d'activité économique. Et puis, surtout, on va aussi changer progressivement les mentalités parce qu'il faut arrêter ce système où à 45 ans ou 50 ans, on est fini. Et il faut arrêter aussi ce système où à 20 ans, on a tout appris pour la vie. On va réapprendre à différents âges. Donc ça fait partie de cette stratégie de réinvestir là-dessus. Un dernier mot peut-être. Allez, vas-y, toute dernière. Puis là, vraiment, je dois y aller. Quels sont les moyens dont vous disposez pour essayer d'influer, de pousser les grosses entreprises comme Renault sur des véhicules hybrides, électriques? Actuellement, je pense que chez Renault, il n'y a pas de véhicules hybrides. Si. Donc, alors, ils en font, ils sont même les meilleurs sur l'électrique. mais c'est pas assez développé. Il y en a une filière nationale, justement, sur mobilité électrique qui permet de déployer partout sur le territoire. La deuxième, c'est qu'on a besoin de batteries pour développer le véhicule électrique. Et les batteries, elles sont produites en Corée et en Chine. Et donc, ce qu'on est en train de faire aussi, on le fait avec les grands industriels français, c'est développer une solution de batterie européenne. Sinon, ils vont nous faire monter au cocotier, augmenter les prix à mesure qu'on développe. Donc là, on est en train de développer. Renault est un des leaders de la voiture électrique. En particulier sur le site de Cléon, ils en font beaucoup. Ils vont redévelopper d'ailleurs, et le site de Maubeuge, j'étais hier, va y contribuer, mais il est plus sur les utilitaires. Et donc la stratégie qu'on a avec les constructeurs, c'est de les encourager, de les aider à l'innovation. On lance un grand projet batterie pour l'électrique, un grand projet justement borne électrique pour recharger. Et puis après, on va mettre beaucoup d'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure, monsieur, pour développer l'hybride, pour développer l'électrique, pour développer aussi les solutions hydrogène, plus pour le transport collectif. Donc ça, on va continuer, c'est de l'investissement, mais eux jouent le jeu. Et c'est pour ça aussi qu'on finance cette fameuse prime à la conversion, parce qu'on incite les gens à aller soit vers des nouvelles générations qui polluent moins en termes de véhicules, soit vers de l'électrique pour pouvoir le développer plus vite. Donc ça, on a les moyens, hein, et ça va créer de l'emploi. Et donc voilà, on est simplement au début de cette transition. Je crois vraiment qu'il faut que je file parce que j'ai déjà 3 quarts d'heure de retard pour les Britanniques. De la République. Et vous l'avez entendu, mais sachez que c'était réellement passé ici et Theresa May l'attend aussi parce qu'il a... À la vôtre. Donc je paie ma tournée. Mes amis, je voulais en tout cas vous dire, je sais que les temps sont durs, qu'il y en a qui voudraient que ça aille plus vite, qu'il y en a d'autres pour qui c'est compliqué en termes de pouvoir d'achat et autres. On continue à être mobilisés. Moi, je serai mobilisé jusqu'au bout. Je répondrai à monsieur le maire. On a moins parlé des sujets de sécurité, mais on est aussi très mobilisé sur la sécurité. Et je serai intraitable sur ce sujet. On va remettre aussi des moyens. Mais j'ai besoin de vous. Donc, je compte sur votre courage. Et je le dis devant vous, monsieur le maire, je sais que vous en êtes. Mais à toutes celles et ceux qui sont là, perdez pas la foi justement parce que ces transformations, on est en train de les faire, on est en train de les conduire. Et il faut céder à aucune facilité, aucun discours populiste. Il faut se battre, il faut produire, il faut créer, il faut innover, il faut faire comme monsieur, créer son entreprise. Il faut aller chercher de nouvelles opportunités. Il faut se battre au quotidien quand on est un salarié ou un fonctionnaire. Je sais que ces temps-là ne sont pas faciles, mais moi je ne suis pas en train de vous dire on va se serrer la ceinture momentanément. Les choses ont déjà commencé là à bouger, on va le continuer. Mais c'est une transformation en profondeur qu'on a engagée et je la poursuivrai à vos côtés. Monsieur le Président, lors de votre précédente visite, monsieur candidat, nous vous avions remis donc la lampe de mineur symbolique. Cette fois, je vous remets officiellement la médaille commémorative du centenaire de l'armistice, puisque nous allons bien évidemment le célébrer durant tout le week-end avec les villes jumelées d'Elsdorf et de Bologne. Donc je vous la remets bien volontiers avec notre héros local, le soldat Fernand Marche. Merci, monsieur le maire. Merci mes amis, je compte sur vous. On va aller par là. Merci à vous.
Merci à toi. Merci. On paye la tournée. Ah, c'est vrai? Merci à toi. On est bon? Merci à toi, ne lâchez rien. Hein? Je suis une vacance. Ah, je sais. Merci mes amis. Merci à vous. Merci à toi. Je pars là ou là? Il y a les gardes d'honneur de l'oreille. Les gardes d'honneur devant. À la voiture, les gardes d'honneur. Merci à vous les amis.